Artzuka! Bienvenue dans Artzuka, je suis Marc-Antoine. Artzuka! J'aime peindre sur tout ce qui me tombe sous la main. Le papier, la toile, mais aussi le papier d'aluminium. Ça, c'est Artzuka. Allez, c'est parti! Le papier d'aluminium, c'est super à travailler, mais ce n'est pas très solide. Il faut le coller sur un support plus résistant, du carton. Aujourd'hui, on va faire un chat. Commençons par le dessiner. Pas besoin de détails, on a juste besoin de la forme. Tiens, voilà une oreille. Comme ça. Une fois que vous avez la forme du chat et qu'elle vous plaît, découpez-la. Une fois que c'est fait, elle doit ressembler à ça. Je vais utiliser 2 morceaux de carton. Nous allons maintenant travailler les détails. Donnons-lui un visage. J'ai pris une assiette en carton et j'ai découpé un petit cercle. Placez ce petit cercle comme ça. Et maintenant, je vais lui faire des yeux et un nez. Voilà ses yeux. Et ces bandes me paraissent bien aller ici. Forcément, mon chat est heureux. Normal, je suis son maître. Je vais lui fabriquer un grand sourire. Et si on lui faisait des rayures? Encore quelques bandes. Je les place sur le chat, comme ça. Je découpe aussi des petits cercles et je les place sur le fond de l'image. Maintenant, vous pouvez ajouter tout ce qui va donner du relief à votre dessin. De la mousse ou de la pâte à modeler, ça marche très bien. Moi, j'utilise du carton. Comme ça, quand je vais poser le papier d'aluminium, tout ce qui est en relief va ressortir. OK, maintenant, nous allons tout coller. Et quand c'est sec, ça ressemble à ça. Voici le chat que j'ai fait un peu plus tôt. C'est maintenant le moment d'ajouter le papier d'aluminium. J'ai mélangé de la colle avec de l'eau, je prends mon pinceau et j'étale la colle comme ça. Il faut tout recouvrir de colle et c'est seulement après que l'on peut poser le papier d'aluminium. Prenez le papier et appliquez-le sur la colle. Et appuyez en frottant pour le mettre en place. Voilà. Quand je frotte sur les formes en carton, vous pouvez voir la bouche, le nez et les yeux. Je vais ajouter un petit peu de colle. Vous pouvez travailler avec un très grand morceau de papier d'aluminium ou plusieurs petits morceaux. C'est à vous de choisir comment vous préférez faire. Si jamais il se déchire, il suffit de recoller une petite pièce par-dessus. Et voilà le résultat. Mais je crois que nous pouvons encore l'améliorer. Et maintenant, nous pouvons peindre le papier d'aluminium. Mettez une goutte de liquide vaisselle dans de la peinture pour qu'elle adhère au papier d'aluminium. Et maintenant, je commence à peindre. Comme ça. Je peux peindre l'ensemble en tamponnant la peinture comme cela. Mais voici un truc très sympa. Avec un chiffon ou du papier absorbant, essuyez la peinture. Vous voyez comme la peinture s'étale? Et surtout, elle reste piégée dans toutes les petites rainures du papier d'aluminium. C'est super. Vous pouvez en enlever un peu ou beaucoup. Plus vous essuyez, plus ce sera clair. Je vais essuyer la peinture des parties plates du dessin et celles en relief aussi. Une fois que c'est fait, voilà le résultat. J'ai réalisé celui-ci un peu plus tôt. J'ai enlevé beaucoup de peinture à certains endroits et je l'ai laissé dans d'autres. Du coup, on a l'impression qu'il y a plusieurs couleurs, alors que je n'ai utilisé que de la peinture noire. Regardez ce cadre. Ce sont des bâtons de sucette.
Je les ai peints en noir et ensuite, je les ai scotchés derrière et j'y ai ajouté une petite ficelle. Et maintenant, je peux l'accrocher. C'est magique, c'est Artzuka. La peinture sur papier d'aluminium, c'est vraiment beau. Si vous voulez faire la vôtre, prenez un morceau de carton et découpez-le en forme de chat. Vous pouvez ajouter d'autres pièces de carton pour décorer. Une fois que votre dessin ressemble à ce que vous voulez, collez le tout. Pour coller le papier d'aluminium, peignez tout le carton avec de la colle et ensuite appuyez sur le papier d'aluminium. Vous pouvez utiliser des grands ou des petits morceaux, les deux marchent très bien. Une fois que le carton est recouvert de papier d'aluminium et sec, vous pouvez le peindre. Vous pouvez utiliser un pinceau ou étaler la peinture avec une serviette en papier. J'aime bien mettre beaucoup de peinture et l'enlever ensuite à certains endroits. Lorsque vous êtes satisfait de votre peinture, vous pouvez construire un cadre pour elle. Celui-ci est fait avec des bâtons de sucette peints en noir. Êtes-vous prêt à réaliser un de mes projets artistiques favoris? Pas besoin de peinture, ni de colle ou de marqueur, rien de tout cela. Nous avons juste besoin de pierres. Et oui, des pierres. Et bien sûr, un peu d'imagination Artzuka. En empiler une sur les autres, c'est drôlement bien. Mais en empiler 4, c'est de la magie. Vous pouvez utiliser de très grosses pierres et faire une sculpture de roche dans votre jardin. Ou vous pouvez en utiliser des plus petites pour votre maison. Ça va peut-être vous paraître drôle, mais vous êtes en train de faire quelque chose de très artistique. Regardez les formes de toutes ces pierres et voyez comme elles s'assemblent entre elles. C'est aussi scientifique, car tout ça tient grâce à la gravité et à la façon de les équilibrer. Cette fois-ci, c'est la gravité qui a gagné. Essayons encore. Cela semble bien équilibré. Je vais ajouter celle-ci en faisant attention. C'est parfois très facile et parfois plus compliqué. Continuez jusqu'à trouver le bon équilibre. Une fois que vous avez réussi, vous avez réalisé pour vous une pièce unique de sculpture de pierre. Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Artzuka. Ah, une lettre. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Sarah. Que peux-tu faire avec ce qui se trouve dans une boîte à couture? Excellent. Voyons ce que je peux faire. Un anneau à broder, un mètre ruban, des ciseaux.
c'est une baleine. Tout est dans la façon dont vous la regardez. Waouh, du ruban adhésif, le meilleur ami de l'artiste. Ce truc est vraiment marrant. Ça colle, c'est solide et j'ai une super idée. Faisons un portefeuille en ruban adhésif. Mais pas n'importe lequel, un portefeuille avec du caractère. J'ai besoin de quelque chose de la taille d'un portefeuille. Alors commençons avec une feuille de papier brun de cette taille. Elle a la forme d'un rectangle. Pliez-la comme ça, un pli ici et un autre ici. C'est comme plier une lettre. Cette partie est destinée à contenir l'argent. Je vais d'abord recouvrir l'intérieur et l'extérieur avec du ruban adhésif. Je n'ai pas envie de voir le papier brun à chaque fois que je l'ouvre. Je vais commencer avec un peu de ruban adhésif rouge. Nous allons commencer par l'intérieur. Maintenant, regardez ça. Il y a du ruban adhésif sur les côtés. Eh bien, ce qui est super, c'est que comme il n'y a pas de ruban adhésif de l'autre côté, je peux le replier dessus. Je le plie ici et je plie sur le dessus aussi. J'ai recouvert tout l'intérieur avec du ruban adhésif et maintenant, passons à l'extérieur. Je vais commencer par cette partie ici et la faire en jaune. J'ai mon ruban adhésif jaune et je le colle dessus comme ça. Maintenant, je vais recouvrir le reste et utiliser du bleu. Comme ça, c'est parfait. Voilà. J'ai tout recouvert de ruban adhésif, mais il y en a un peu trop sur les côtés. Je pourrais le replier sur le rouge, mais j'aime trop cette couleur et je ne veux pas la mélanger avec les autres. Je vous donne une astuce. Prenez vos ciseaux et coupez le surplus de ruban adhésif. Quand vous le coupez, ça peut devenir un peu collant. N'hésitez pas à couper le bord du papier aussi. C'est beaucoup plus facile comme ça. Maintenant, mon portefeuille est entièrement recouvert de ruban adhésif. Et regardez ça. Voilà. Ce petit rabat me rappelle la bouche d'une créature. Donnons-lui une forme qui ressemble encore plus à une bouche, en utilisant mes ciseaux. Je vais l'arrondir. J'enlève un des coins. Et maintenant, l'autre coin. C'est parti. Pour l'intérieur de la bouche, je vais faire une grande découpe, juste ici, et ça va ressembler à un grand sourire. C'est vraiment beau. Avec quelques-uns des restes de papier, je vais découper des dents. Voilà les plus petites pour le bas, et les plus grandes iront en haut. Faites-les pointer vers le haut, comme ça. C'est impeccable. Maintenant, je place les plus grosses au-dessus. Replions ça. Super. Je sais où je vais mettre les dents, je n'ai plus qu'à les fixer. Je prends du ruban adhésif rouge et je vais mettre une bande juste là. Et regardons maintenant à quoi cela ressemble. C'est beau, mais il y a cette dent qui ressort un peu comme une dent de travers. Je vais jouer le dentiste avec mes ciseaux et la couper pour la faire un peu plus petite. Voilà. Maintenant, nous pouvons fermer cette bouche. Passons aux dents du haut. Je crois qu'il est prêt. À manger mon argent de poche. J'espère qu'il ne va pas tout manger. Maintenant que j'ai mis en place les dents, je vais coller avec du ruban adhésif cette partie en bas. Comme ça, mon portefeuille ne pourra pas s'ouvrir n'importe quand. Avec des grands morceaux de ruban adhésif bleu, je peux le coller comme ça. C'est parfait. Mon portefeuille
est beau, il ferme bien, il a des dents, mais il ne peut plus rien voir puisqu'il n'a pas d'yeux. Alors regardez bien. J'ai trouvé une paire de rondelles qui se trouvait dans ma boîte à bidouilles et je pense qu'elles vont être parfaites pour ses yeux. Je les ai collées sur des petits morceaux de papier et j'ai mis un peu de ruban adhésif à l'arrière. Je prends un marqueur noir et je lui colore les pupilles. C'est bien, mais regardez encore. J'ai trouvé ce morceau de ruban adhésif, je l'ai plié en deux pour qu'il ne colle plus du tout. Je prends deux petites bandes de ruban adhésif en plus et je vais l'attacher à l'arrière. J'en place une en haut et une en bas, comme ça. En le collant ainsi, j'ai créé une petite boucle. Et grâce à elle, j'ai fabriqué un passant. Je prends un lacet de chaussure et je le fais passer dans la boucle, comme ça. Et maintenant, je peux le nouer autour de ma taille si je veux. Et voilà, mon copain le portefeuille en ruban adhésif. Maintenant, il me faut quelque chose pour aller avec. Ah. Alors, pourquoi pas un chapeau en ruban adhésif? Un chapeau qui irait très bien avec ma cravate en ruban adhésif. Cravate qui compléterait parfaitement mon costume en ruban adhésif. Qu'en pensez-vous? J'adore cette idée. Ah, ah, moi aussi. Pour faire votre portefeuille en ruban adhésif, commencez avec une feuille de papier que vous pliez comme une lettre. Prenez du ruban adhésif de couleur pour décorer les deux côtés. Vous pouvez découper votre portefeuille et lui donner la forme d'une bouche. J'ai découpé quelques dents dans du carton et je les ai fixées dessus. Vous pouvez utiliser des rondelles pour faire les yeux de votre créature. Recouvrez le portefeuille avec encore plus de ruban adhésif de couleur. Si vous voulez ajouter un passant, il vous suffit d'attacher un morceau de ruban adhésif plié à l'arrière de votre portefeuille et de glisser un lacet ou une ficelle dedans. Et maintenant, c'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Souvenez-vous, les totems sont vraiment amusants à construire. Mais ils ne font pas toujours de bons chapeaux. Un défi Artzuka. Pour mon défi recyclage Artzuka, je vous propose de fabriquer quelque chose avec une bouteille en plastique et une boîte de peinture. Je les mets dans un film et devinez qui en est le héros? Sac à malice, bien sûr. Venez voir ce que j'en ai fait. Oh, et j'ai mis autre chose dans le film. Une barrette. Essayez de voir où je l'ai mise. Maintenant, détendez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artzuka. Voici une bouteille en plastique et une boîte de peinture. Devinez ce que je vais en faire. C'est un camion de cirque. Maintenant, regardons-le dans le film.
Vous avez aimé le film? J'ai fait un camion de cirque avec une bouteille en plastique et une boîte de peinture. Et avez-vous trouvé la barrette? Regardez de nouveau où je l'ai mise. Je vous défie de faire quelque chose avec une bouteille en plastique et une boîte de peinture. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Art Zouka allez-vous faire aujourd'hui?